Madame, monsieur, bonjour. Je me présente Timothée Vial, conseiller technique à la Chambre de métiers de l'artisanat des Yvelines, et je vais vous présenter dans les slides qui viennent les principales obligations à connaître en matière d'hygiène alimentaire afin de pouvoir ouvrir un établissement dans lequel seront manipulées des denrées alimentaires. L'essentiel des règles applicables dans les entreprises du secteur de l'alimentaire découle d'une réglementation européenne intitulée le paquet hygiène. Les règlements européens qui constituent ce paquet hygiène instaurent tout d'abord une obligation de traçabilité des denrées tout le long de la chaîne agroalimentaire. Chaque entreprise doit ainsi pouvoir à tout moment identifier l'origine et le devenir de l'ensemble des produits qui se trouvent sous sa responsabilité. Ensuite, les entreprises ont une obligation de résultat, visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires qu'elles manipulent. Les moyens pour y parvenir sont laissés au libre choix des professionnels, qui doivent cependant être en mesure de pouvoir en justifier l'efficacité. Cela signifie par exemple que, contrairement aux idées reçues, le mobilier en inox n'est pas obligatoire. Tout autre matériau, non toxique, non absorbant, étanche et lavable, pouvant être facilement nettoyé et désinfecté, est un matériau autorisé. Pour plus de détails, je vous invite à consulter les 7 pages de l'annexe 2 du règlement européen numéro 852. Elles sont disponibles en français et très claires. Pour compléter le paquet hygiène, sachez que l'arrêté du 21 décembre 2009 apporte notamment des précisions sur les températures à respecter en fonction de la nature des produits. Pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, les professionnels doivent travailler selon une méthode fondée sur les principes de ce que l'on appelle l'HACCP. Traduit de l'anglais, cela signifie analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Il s'agit d'une méthode qui permet à l'entreprise de maîtriser ses risques sanitaires. Prenons par exemple le problème des bactéries pathogènes. La méthode dont vous pouvez voir les grands principes dans la colonne de gauche permet de définir l'ensemble des mesures à prendre pour éviter leur prolifération dans les aliments. À droite. Alors rassurez-vous, il ne vous est pas demandé d'appliquer cette méthodologie à toutes vos phases de travail. Pour aider les petites entreprises, des guides de bonnes pratiques d'hygiène ont été rédigés afin de proposer des méthodes de travail adaptées à chaque métier. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène sont publiés au Journal officiel et disponibles auprès de la documentation française dont le site figure à l'écran. Sachez que certains sont disponibles gratuitement en ligne et c'est notamment le cas de la pâtisserie. Dans toutes les entreprises, l'ensemble des personnes amenées à manipuler des denrées alimentaires doivent disposer d'instructions relatives à la maîtrise des risques sanitaires. Il est conseillé que les salariés aient suivi une formation, mais cela n'est pas obligatoire puisque donc des instructions peuvent suffire. Par contre, la personne responsable de l'application des bonnes pratiques d'hygiène dans l'entreprise, bien souvent le gérant, doit obligatoirement avoir suivi une formation concernant les principes HACCP. La réglementation européenne ne donne pas de référentiel précis concernant la durée et le contenu de cette formation, mais il est conseillé de suivre la formation imposée aux établissements de restauration. Les établissements de restauration font l'objet depuis 2012 d'une obligation de formation qui leur est spécifique. Ils doivent absolument suivre une formation de 2 jours auprès d'un organisme agréé par la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il existe 2 cas de dispense, soit vous disposez d'un diplôme de type CAP, BEP, BP ou Bac Pro dans le domaine de la restauration, donc, mais qui doit avoir été obtenu à partir de 2006, soit vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans en tant que gestionnaire ou exploitant d'une entreprise dans le secteur de l'alimentaire. Toutes les entreprises manipulant des denrées animales ou des denrées alimentaires contenant des denrées d'origine animale, comme des pâtisseries à base de beurre ou des plats cuisinés contenant de la viande par exemple, ont pour obligation de transmettre à la Direction départementale de la protection des populations du département d'implantation de leur établissement le formulaire CERFA numéro 13 984 étoile 03. Les entreprises doivent y détailler leur activité, la nature des produits qu'elles commercialiseront et les procédés qui seront mis en œuvre, comme éventuellement la congélation, la décongélation, la fabrication de viande hachée. C'est notamment sur la base de cette déclaration que les services d'hygiène pourront être amenés à contrôler les professionnels sur leur lieu de production ou leur lieu de vente. La transmission de ce document doit se faire avant la date de début d'activité et à chaque changement d'exploitant, d'adresse ou d'activité.
Les entreprises qui fournissent d'autres professionnels, avec des denrées d'origine animale brute, comme de la viande ou du poisson, ou des denrées contenant des denrées d'origine animale, comme des plats préparés à base de viande ou des pâtisseries réalisées avec des œufs coquilles, doivent obtenir de la part de la Direction départementale de la protection des populations un agrément sanitaire pour pouvoir donc être autorisés à vendre à d'autres professionnels. L'agrément sanitaire peut être obtenu moyennant le respect de normes drastiques au sein du laboratoire de fabrication et nécessite la constitution d'un dossier complexe à constituer, réalisé en général par des sociétés spécialisées. Afin d'aider les petits producteurs à se développer en vendant une partie de leur production à des professionnels, il est toutefois possible de faire une demande de dérogation à l'agrément sanitaire. Vous visualisez à l'écran les quantités à ne pas dépasser pour pouvoir obtenir la dérogation à l'agrément sanitaire. Vous remarquerez qu'elles sont relativement importantes. La colonne du milieu représente les quantités maximum de produits qui peuvent être vendus aux professionnels si ces derniers représentent moins de 30% des volumes de vente. Par contre, si le fabricant prévoit de vendre plus de 30% de sa production aux professionnels, reportez-vous à la colonne de droite pour connaître les seuils à ne pas dépasser. Attention toutefois, les bouchers ne peuvent pas obtenir de dérogation pour vendre de la viande hachée à des professionnels. L'agrément sanitaire est obligatoire. Il n'est pas possible non plus d'obtenir une dérogation si le client professionnel est situé à plus de 80 km à vol d'oiseau du lieu de fabrication. La réglementation concernant la vente aux professionnels étant complexe, si vous êtes concerné ou que vous envisagez fournir des professionnels, je vous invite vivement à contacter votre chambre de métier de l'artisanat. Nous vous aiderons à remplir le formulaire CERFA 13 982 étoile 05 qui doit absolument être adressé à la Direction départementale de la protection des populations pour pouvoir obtenir la dérogation à l'agrément sanitaire. Alors, les denrées alimentaires dites préemballées, c'est-à-dire conditionnées avant la présentation à la vente, comme un pot de confiture, un paquet de biscuits ou des conserves, doivent faire l'objet d'un étiquetage particulier. Celui-ci doit contenir la dénomination de vente, qui renseigne donc sur la nature exacte du produit, et que l'on peut éventuellement compléter par une dénomination de fantaisie. Les gâteaux de Sophie, par exemple. L'étiquetage doit aussi contenir la liste des ingrédients par ordre décroissant, avec les allergènes à distinguer, par exemple en gras. Et il faut préciser la quantité donc des ingrédients qui ont été mis en avant dans le nom du produit. Dans le cas présent, par exemple, le miel. L'étiquetage devra également comporter la quantité nette du produit en poids ou en volume, la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale que vous aurez estimée en effectuant un test de vieillissement de vos produits. Et sur l'étiquetage devra également figurer les conditions particulières de conservation et d'utilisation, l'indication du numéro de lot, il peut s'agir d'une date de fabrication par exemple, ainsi que donc le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise qui commercialise le produit. D'autres informations doivent être précisées dans certains cas particuliers comme le mode d'emploi, dès lors que son omission entraînerait un usage inapproprié, l'état physique de la denrée alimentaire, si son omission est susceptible d'induire le consommateur en erreur, par exemple produit décongelé, ne pas recongelé, ou l'origine, donc pour ce qui est de la viande bovine. Il y a d'autres cas encore pour les autres types de viande d'ailleurs, mais je ne peux pas détailler tout ça sur cette diapo. Attention, lorsque vous êtes amené à commercialiser des produits dans des magasins situés à plus de 100 km de votre lieu de production, un étiquetage nutritionnel est désormais obligatoire. Lorsque vous vendez des produits en vrac ou emballés devant le client, comme une baguette de pain ou une pâtisserie, une affichette doit être placée à proximité du produit et mentionner donc la dénomination de vente, la présence d'allergènes, le cas échéant, l'état physique du produit, par exemple décongelé, et pour ce qui est de la viande bovine, les lieux de naissance, d'élevage et d'abattage. Sur ce dernier point, si les 3 lieux sont situés dans le même pays, par exemple en France, vous pouvez vous contenter d'indiquer Origine France.
Pour terminer, sachez que depuis mars 2017, tous les résultats de contrôle des services vétérinaires font l'objet d'une publication sur le site et l'application smartphone Alim Confiance. Vous n'y trouverez pas les photos ni le détail des contrôles réalisés qui restent confidentiels, mais malgré tout un niveau de satisfaction apparaît. À corriger de manière urgente, à améliorer, satisfaisant ou très satisfaisant. Attention, l'appréciation demeure accessible à tous durant une année. Voilà de façon résumée l'ensemble des informations importantes en matière d'hygiène alimentaire qu'il me paraissait important de partager avec vous. Sachez qu'évidemment, pour des raisons de simplification, j'ai été obligé de passer sur de nombreux détails. C'est la raison pour laquelle la Chambre de métier de l'artisanat des Yvelines se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'exercice de votre activité dans le domaine de l'alimentaire. Sachez que nous vous proposons la formation obligatoire HACCP au sein de nos locaux situés à Versailles. Nous pouvons également nous déplacer chez vous pour vous aider à identifier des pistes d'amélioration ou établir un état des lieux dans le cadre d'une transmission d'entreprise par exemple. N'hésitez donc surtout pas à vous rapprocher de nos services.